Il a fallu que quelqu'un prenne le courage et le temps de réfléchir pour que Boma réveille sa lumière d'antan. Oui, cet homme est Léopold Mbadou, notable et candidat député national pour la circonscription électorale de Boma. Face aux responsables des églises, servantes et serviteurs des dieux, Léopold Mbadou a présenté en 5 points sa vision sur le programme de relance économique dans la ville de Boma et ses environs. Il estime être le Néhémie qui est choisi par Dieu pour sortir la ville de Boma de son marasme économique autant marqué. Ministre de Dieu, vous le savez, que Dieu envoie toujours un homme. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, chers amis. Je pense, je crois et je sais que je suis peut-être ce pauvre homme que Dieu suscite pour relever Boma et son économie. Excellent ministre de Dieu, écoutez ceci. Boma est malade, nos églises en souffrent, nos églises en pâtissent. Plus de décennies, plus de 2 décennies. Mais pour guérir un malade, vous devez connaître la maladie souffrante. Ngere naka aspirine, ngeme naka chloroquine. Mais quand on est malade nini, pevo ina kena kubela. Yani ke beluka malade ya Boma ya nini mama. À ces jours, l'économie de la ville de Boma repose sur un seul moteur, à savoir l'activité portuaire, un secteur qui tourne au ralenti. De surcroît, la ville suffoque et le circuit économique est négativement impacté. La masse monétaire est faible, fait remarquer l'orateur. Plusieurs programmes ont été élaborés sans succès. Léopold Mbadou pense que Boma a un problème des leaders. De l'agriculture en passant par la transformation, le tourisme et la commercialisation, le visionnaire du programme de relance économique de la ville de Boma est clair quant à son mode opératoire. Je prends le courage en tant que natif de Boma de piloter moi-même ce programme de la relance de l'économie de Boma. Comment? Nous venons de créer une entreprise qui va porter cette vision agricole et qui aura une incidence sur le bas-fleuve, l'ensemble de la région du bas-fleuve. Nous venons de créer une société que nous appelons AgroBio, une société de production, de transformation, de commercialisation et de production agricole. Nous allons nous lancer donc dans la production de l'eau minérale, dans la production de jus, dans l'exportation des avocats. Le Kenya a exporté pour 60 millions de dollars les avocats vers l'Union européenne l'année passée. Nous allons nous lancer dans la production de la pâte d'arachide et d'autres produits dont la marque a été nommée Kidilwek. De produits made in Boma, DRC, qui seront exportés dans le monde entier et pour attirer le devise nécessaire pour n'est-ce pas, regarder la santé de l'économie de la ville de Boma. Donc, une première société sur 3 sociétés venait d'être créée. Et nous allons donc revenir là-dessus tout à l'heure. Nous venons d'acquérir un espace de 4 hectares au nord de Boma pour installer non seulement cette première société, mais également une deuxième et une troisième société. Nous prévoyons les 80% d'espace restant à travailler pour faire venir au moins une dizaine d'entreprises. Imaginez que chaque entreprise puisse embaucher un minimum de 50 personnes. Nous aurions combien de chômeurs qui auront du travail? Et je précise que cet espace de 4 hectares, nous sommes en train de travailler pour que ça devienne une zone économique spéciale pour la région du Mayombe, avec des facilités qui pourront créer l'attraction pour l'arrivée d'autres entreprises. Alors, au 5e pilier et dernier pilier, nous avons le pilier 3 et le pilier 4, le tourisme et les commerces.
Nous venons d'acquérir pour ce faire un espace de 10 hectares sur lequel nous allons développer une extension de la ville de Boma. Nous allons faire un parc d'attractions. Nous allons construire un mall, hôtel, piscine, terrain de tennis, terrain de golf. J'ai dit au point 2 que Boma devait redevenir un hub touristique pour la région du Mayombe. Que ceux de Tchanganor, de Nzobelouz, de Mbatambeng, de Mwanda, de Kabinda viennent passer leur week-end à porter l'argent liquide dans l'économie de la ville de Boma. Nous venons donc de créer une deuxième entreprise qui s'appelle Imo Invest pour, n'est-ce pas, porter cette vision d'extension de la ville. Il n'y aura pas que ce que je venais de citer, il y aura également un palais de congrès. Boma n'a pas de salle grandeur mesure pour accueillir de grandes conférences à caractère international. Nous avons pensé à cela. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et amis de la presse, en 5 étapes ainsi déclinées, les axes principaux du programme de la relance de l'économie de Boma que le candidat Léopold Mbadou, au-delà d'être candidat, le visionnaire Léopold Mbadou, au-delà d'être visionnaire, celui qui porte le fardeau de la relance de la ville économique de Boma, venait de vous présenter. Alors, quels sont les acquis de ces programmes? Les acquis de ces programmes, eh bien, nous avons donc 3 entreprises créées. La 3e entreprise, c'est Cornerstone Construction Enterprise. Alors, les acquis de ce programme, nous avons un terrain de 4 hectares sur lequel nous projetons la zone économique spéciale. Nous avons acquis déjà un terrain de 10 hectares au sud de Boma pour l'extension de la ville de Boma, là où nous allons construire un parc naturel et de jeux de loisirs, ainsi que d'autres édifices. Je précise que cet espace de 10 hectares, nous allons y construire un mall avec des enseignes de l'étranger, c'est-à-dire des grandes enseignes, pour que celui qui est à Tchanganor, celui qui est à Madouda, au lieu d'aller chercher une montre Cartier à Kinshasa, il s'arrête à Boma pour ses achats. Voilà pourquoi, parmi les 4 piliers de la relance de l'économie de Boma, nous avions parlé également du commerce. Séduit par ce programme ambitieux, l'auditoire s'est montré très attentif et visiblement favorable. L'orateur a par ailleurs invité chaque participant à opérer un choix judicieux, car, a-t-il conclu, de ces choix dépendra l'avenir des générations futures.